Sur le terrain, dans la circonscription d'Elisabeth Borne, Première ministre, 6e circonscription du Calvados, Vire. Alexandre Chauveau d'Europe 1 est sur place avec Michael Chaillot. Alexandre, le dépouillement vient de se terminer dans les bureaux de vote. Oui, absolument. On attend les résultats d'une minute à l'autre. Maintenant, le dépouillement qui vient de se terminer à l'intérieur de l'hôtel de ville où a voté ce matin Elisabeth Borne. C'était un petit peu après 11 h. Elisabeth Borne qui se présente pour la première fois à une élection et ce en tant que première ministre avec un gros enjeu pour elle puisqu'en cas d'élimination ce soir, elle devra remettre sa démission ainsi que celle de son gouvernement à Emmanuel Macron. Alors, elle n'est pas présente ici ce soir, Elisabeth Borne. Elle est à Paris où elle est rentrée tout à l'heure. Elle a passé l'après-midi à Matignon avant de se rendre à l'Élysée où elle est en ce moment. Elle s'entretient avec le chef de l'État en cercle fermé. Elle prendra ensuite la parole depuis le QG de Renaissance en tant que chef de la majorité pour commenter les premiers résultats, les résultats de ce premier tour. Elisabeth Borne qui reviendra enfin ici à Vire tard dans la nuit pour, nous dit-on, remercier ses équipes et surtout en cas d'une éventuelle qualification au second tour, pouvoir être présente dès demain pour pouvoir attaquer cette campagne du second tour. Tout cela est à conjuguer bien évidemment au conditionnel. 10 candidats sont face à elle ce soir. Certains sont présents ici dans la salle pour prendre connaissance des premières remontées des urnes. Merci beaucoup Alexandre Chauveau dans le Calvados à Vire. Charlotte Dornelas, il y a un vrai risque qu'Elisabeth Borne se fasse battre et donc quitte son poste ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, Est-ce que c'est des paris risqués que prennent les 15 ministres en fait, qui se présentent? C'est un pari, donc par conséquent, il est risqué. Il y a une petite part de risque. Il y a un risque qui est posé, mais en revanche, la place que prennent les candidatures des ministres qui sont tout juste nommés par un président qui, lui, a été élu, or les ministres dans ce pays ne sont pas élus, pour moi, ça concourt à rendre absolument incompréhensible cette élection législative. C'est-à-dire que c'est une élection, un coup pour élire un Premier ministre, dans l'autre partie, c'est pour conforter ou pas des ministres. On ne voit pas le rapport avec la choucroute, et donc si lui, Emmanuel Macron, nomme des ministres, alors je comprends bien l'idée de dire il faut que les ministres passent par les urnes, mais alors c'est une nouveauté, ça sort d'où? Qui a décidé ça? Donc ça concourt à rendre extrêmement flou le but précis de cette élection. Parce que chaque parti, chaque alliance, et le président de la République lui-même a un discours différent sur cette élection législative. À la fin, on en a quasiment oublié qu'on appelait à voter pour des députés qui valideront ou pas la politique des 5 prochaines années. Là-dessus, Jean-Sébastien Ferjou, un tout petit mot sur ces 15 ministres qui vont chercher l'onction des Français, alors qu'ils ont déjà commencé leur travail ministériel et qui vont peut-être tout lâcher du jour au lendemain. Ça a du sens. C'est un grand classique de l'histoire de la Ve République. Et pour le coup, le fait que les responsables politiques soient élus paraît un principe démocratique relativement sain. Là où je rejoins ce que dit Charlotte Dornelas, c'est la confusion entre les différents discours, entre l'un qui dit « élisez-moi Premier ministre ». Mais sur ceux qui se présentent, je ne crois pas que Mme Borne soit en danger. En tout cas, les sondages qui Gérald Darmanin, Gabriel Attal, ni M. Darmanin, peut-être Clément Beaune, qui se présente à Paris, lui, est dans une situation plus incertaine. Mais M. Darmanin, Gabriel Attal, tous ces gens-là devraient a priori être élus sans grande difficulté. En revanche, il y aura une autre question qui va se poser ensuite, et c'est là où on va voir qui seront les deuxièmes ou les troisièmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grande différence entre la NUP et le Rassemblement national, vraisemblablement. Mais y aura-t-il une aussi grande différence que ça dans les résultats? Parce qu'on peut avoir des gens qui finalement n'auront pas tant de millions de voix de suffrages exprimés qui se sont exprimés justement, et avoir des résultats en siège totalement différents. Alors vous allez me dire, c'est la logique des institutions. Effectivement, il ne s'agit pas de contester la légitimité en soi du résultat des élections, mais politiquement, ça pourra être très difficilement soutenable parce qu'il y a l'espèce de deux poids deux mesures que soulignait Alexandre Devecchio en matière de barrage et de front républicain, effectivement, et tout simplement avec des Français qui sont beaucoup moins représentés que les autres. Et cette question-là, je ne crois pas que le CNR suffira à la résoudre. Le CNR, le Conseil national de la refondation, à pas confondre avec le Conseil national de la résistance. On va juste partir. Nous n'étions pas sous un quinquennat pétainiste. On est d'accord, on est d'accord. Du côté de la NUPES, le QG de la NUPES à Paris, Florian Tardif est sur place avec Florian Paume. Est-ce que, en ce moment, Jean-Luc Mélenchon, visiblement, est en train de discuter avec les autres leaders de cette NUPES? La vraie question du soir, c'est pari réussi ou pari perdu pour lui, on est d'accord? Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, Laurence, Jean-Luc Mélenchon a réussi à partir d'une tripartition du paysage politique avec sa personne, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, à une bipolarisation durant cette campagne des élections législatives, avec ce duel qu'il a progressivement imposé entre lui et Emmanuel Macron, le leader de la France Insoumise, qui pour l'heure, vous l'avez dit à l'instant, s'entretient avec les autres représentants des partis de gauche qui ont signé cette alliance avec la France Insoumise sous
la bannière NUPES. Ils s'entretiennent tous collectivement dans le siège de la France Insoumise et ils vont se diriger juste avant l'annonce des résultats, les premières estimations aux alentours de 20h. Vous y faisiez référence également dans le QG de la NUPES qui se trouve à une centaine de mètres d'ici. Ils vont tous collectivement prendre la parole les uns après les autres. Bien évidemment, c'est Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui prendra la parole en premier puisque c'est lui qui a forgé cette alliance autour de sa personne durant donc cette campagne des législatives. Merci beaucoup Florian Tardif sur place devant donc le QG de la France Insoumise avant le déplacement devant le QG de la NUPES. Loïc Dragnel d'Europe 1, c'est la vraie question de la soirée. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari ou est-ce qu'il l'a raté? Voilà, c'est clair. Absolument. Alors bon, il y a beaucoup de cosmétiques quand même autour de ce qu'a annoncé Jean-Luc Mélenchon parce que pour obtenir une majorité, donc il faut 289 députés et dans toutes les estimations qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment Jean-Luc Mélenchon n'obtenait plus de 289 députés. Donc vous savez, pour pouvoir devenir ou rêver être Premier ministre, il faut essayer de dépasser quand même ce chiffre-là. Aujourd'hui, la question, c'est pour Emmanuel Macron surtout, moi je pense, c'est plus du côté d'Emmanuel Macron que la question se pose. Avec quelle majorité il va gouverner? Est-ce que dans la mesure où au lendemain du deuxième tour des élections législatives, il y aura le début de la campagne présidentielle de 2027, je sais que ça vous paraît très loin. Ah oui, vous êtes très en avance, Louis, mais comme toujours. Mais l'enjeu pour lui, c'est de savoir est-ce qu'il a une capacité à avoir une majorité stable s'il obtient une majorité, donc pour les prochaines années, pour les prochains mois. Et ça va être très compliqué. Donc je pense qu'il y aura des majorités d'opportunités, de circonstances pour Emmanuel Macron. C'est le pays va D'où l'intérêt pour le score des LR, parce qu'ils peuvent faire la pointe sur certaines réformes. Alors ça va être aussi l'enjeu de la survie des LR. S'ils veulent survivre, ils n'ont pas intérêt à aller vendre leur âme à La République En Marche ou à Ensemble, pardon. Et puis il y a beaucoup de LR qui ont déjà clarifié la situation. Regardez, Damien Abad est déjà au gouvernement, c'est un ancien pas tant que ça. Absolument, il y en a pas. Vous avez raison. Mais je pense que les LR, s'ils veulent survivre aussi, ils n'ont pas vraiment intérêt à rejoindre Emmanuel Macron, sauf s'ils veulent absolument rentrer au gouvernement. Alors, il y a un autre leader politique dont on n'a pas encore parlé ce soir, c'est Éric Zemmour, qui se présente dans la 4e circonscription du Var. Sur place, nous avons Victor Chabert, Gauthier Lebret et Sacha Robin. Victor Chabert d'Europe 1 est avec nous pour l'instant. Éric Zemmour écrit en ce moment son discours. Il va le prononcer dès que les résultats seront connus, Victor ? Oui, Éric Zemmour est actuellement dans la maison qu'il occupe ici à Cogolin. Il attend les résultats pour écrire son discours, des résultats qui arrivent petit à petit. C'est dans cette circonscription qu'Éric Zemmour a réalisé un de ses meilleurs scores à l'élection présidentielle, 14%. Il ne s'est donc pas présenté ici par hasard. Alors ça ne semble pas avoir beaucoup voté pour l'instant dans le Var. Il fait très beau, vous le voyez. Ça peut être une des raisons. Seulement 39,31% des Varois se sont déplacés à 17h. Éric Zemmour lui a voté par procuration car il fait partie de ces candidats qui ne peuvent pas voter pour eux-mêmes car ils se sont présentés ailleurs dans un autre lieu que là où ils sont inscrits sur les listes électorales. Éric Zemmour, lui, est inscrit sur les listes électorales à Paris. Alors c'est ici, sur cette petite place, que va se dérouler cette soirée électorale. Une centaine de personnes sont attendues. Ça arrive petit à petit et on est rue Nationale ici à Cogolin et ce bar s'appelle Chez nous. Ça ne s'invente pas, mais son équipe précise bien que ce n'est qu'une coïncidence. Merci beaucoup Victor Chabert. Avec